m'appelle Kim, j'ai 17 ans et je suis un créateur de la mode. J'ai commencé à être intéressé dans la mode étant très petit. Euh, Quand j'étais encore très petit, je pense à l'âge de 5 ans, j'aimais beaucoup les habits. J'aimais beaucoup passer du temps avec mes habits et dessiner. Et ma mère a vu ça. Donc, quand j'étais petit, euh, j'avais un habit préféré et j'aimais beaucoup porter ça. Et quand ma mère voulait le laver, pardon, je, j'étais fâché parce que c'est ça que je voulais porter tous les jours. Et à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à dessiner étant très petit. Ma tante, je restais avec ma tante pendant les vacances et elle était une couturière. Donc elle cousait les habits pour mes tantes et je dessinais tous les habits qu'elle cousait et tout ça. Et elle aimait beaucoup ça. Et ma mère a vite vu que j'aimais aussi beaucoup dessiner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être intéressé dans la mode. Cette année, je veux finir ma dernière année à l'école et puis je veux partir à l'université. À l'université, j'aimerais bien étudier la mode et le business parce que je compte ouvrir mon propre compagnie quand j'ai grandi. Et j'aimerais bien être aussi un créateur de la mode. Et je pense que ça va vraiment m'aider pour l'avenir parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je sais que je vais être vraiment fier de moi et je sais que je serai vraiment j'aurai beaucoup de succès parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'avais 7 ans, beaucoup de gens me disaient que je dessine très bien, mais moi je ne pensais pas que je dessinais très bien. C'est beaucoup plus quand j'avais peut-être 13 ans que j'ai vraiment vu que j'aimais beaucoup la mode. Et c'est comme ça que j'ai commencé à passer j'ai passé beaucoup mon temps à dessiner. J'aimais pas trop sortir avec mes amis, passer du temps avec les amis. J'aimais bien me concentrer dans mes études et j'aimais bien aussi dessiner, passer du temps à dessiner. Et oui, franchement, c'est comme ça que j'ai grandi et c'est comme ça que j'ai développé mes talents. J'ai organisé 3 défilés de mode. J'ai organisé mon 3e cette année au Congo. Et mon premier défilé de mode, c'était au Ghana, à l'âge de 13 ans. J'ai organisé mon premier défilé et mes amis m'ont parlé, m'ont dit que mais tu connais très bien dessiner et tu aimes beaucoup la mode, pourquoi est-ce que tu n'organises pas un défilé? Et moi, j'étais pas très gêné, je pensais que je devais organiser mon premier défilé quand j'ai peut-être 18 ans ou 20 ans, quand je peux peut-être faire mon propre argent, mais ils m'ont dit que si tu aimes vraiment la mode, et tu mets vraiment toute ton énergie sur ce projet, ça va être un succès. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai passé du temps à garder mon argent, donc mon argent de poche. J'ai fait des petites ventes dans mon quartier, à l'école. J'ai vendu les pâtisseries et j'ai accumulé beaucoup d'argent. C'est comme ça que j'ai commencé à acheter les tissus et rencontrer les couturiers. Et ma mère m'a aussi beaucoup aidé. C'est elle qui me conduisait partout et c'est elle qui payait les petites choses aussi pour le défilé. Et vraiment, c'était mon propre projet. Et l'école, ils ont vu que j'étais vraiment exactement motivé. C'est comme ça qu'ils m'ont donné une salle à l'école pour organiser le défilé. Ils m'ont donné les chaises, les boissons pour les gens qui sont venus. Et vraiment, c'était le premier défilé. Et c'était pas vraiment très bien, mais c'était le premier. Et j'ai beaucoup appris. Et dis-moi, comment ça se fait la rencontre avec les couturiers? Oui, donc j'ai rencontré les couturiers qui visent. Où j'habitais, il y avait beaucoup de couturiers qui étaient situés là-bas. Ils avaient les ateliers et c'est comme ça je les ai parlé de mon projet et que c'est quelque chose que j'ai fait toute seule. Donc ils m'ont donné les bons prix pour mon premier défilé parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, tu vois. Et pour mon deuxième défilé, c'était aussi au Ghana, c'était mon deuxième, donc je voulais faire ça encore plus grand que l'ancien. Et cette fois-ci, j'avais un peu d'argent de l'ancien défilé parce que j'avais vendu beaucoup de vêtements. Et c'est comme ça que
j'ai pu acheter beaucoup plus de tissus pour beaucoup plus de vêtements, les bons tissus, et travailler avec les bons couturiers aussi. Pour le défilé là, j'ai vendu beaucoup d'habits et encore plus. Et c'était vraiment un grand succès. Et cette année, je suis parti au Congo. Je suis rentré au Congo et j'ai organisé mon troisième et mon dernier défilé pour maintenant. Et c'était encore un plus grand succès. Tu sais, au Congo, ils adorent les habits, ils adorent les vêtements, ils adorent le sac. Donc c'était un grand succès et avec ce défilé, comme c'était organisé à l'hôtel Béatrice, j'ai eu beaucoup de clients et c'est comme ça que je décide. Vas-y, montre-moi tes dessins. Je dessine maintenant les vêtements pour des clients. Donc comme celui-ci, c'est pour une mariée. Elle va se marier l'année prochaine et je dessine son habit, son vêtement de mariage. L'inspiration pour ce vêtement, c'était un habit que j'ai vu sur le red carpet à Hollywood. Et ça m'a vraiment inspiré. Et les fleurs, parce que j'adore les fleurs. Et elle adore aussi les fleurs. Donc j'ai ajouté ça. Et c'est un vêtement pas très fini. Mais, donc je m'excuse. Oui, vas-y. C'est pour une cliente. Elle est une cliente très fière. C'est pour un bal. Et elle adore les couleurs. Elle adore le pain africain. Donc c'est ça. Elle voulait quelque chose de moderne, mais avec le pain. Et c'est ça que j'ai essayé de mélanger les deux ensemble pour créer ce vêtement. Donc, quand je dessine, et les clients viennent, ils me demandent pour ce dessin, un dessin spécifique, et je dessine ça et puis je leur donne le prix avec mes couturiers et le prix sans mes couturiers. Donc, ils peuvent... Mais c'est moi qui achète le tissu, n'importe comment, c'est toujours moi qui achète le tissu. Donc, je leur donne le prix pour le tissu, pour la main d'œuvre, parce que j'ai dessiné le dessin, donc ça a pris du temps et ils me payent pour ça aussi. Et puis maintenant, j'ajoute le prix pour la couture. Et s'ils veulent payer le tout, ils payent le tout. S'ils veulent payer avec le couturier, ça marche aussi. Mais la plupart du temps, ils travaillent avec les couturiers parce que j'ai les couturiers que je travaille avec, seulement 3 couturiers que je connais très bien qui font du bon travail. Bon, je donne beaucoup plus la grâce à Dieu. Je pense que ça, c'est un cadeau qu'il m'a donné. J'étais béni avec ce cadeau et je suis très fier de ça. Et j'ai beaucoup d'ambition. Et comme tu dis, je me vois vraiment comme un grand styliste dans quelques années. Et tout le temps que je pense que comme je connais ce que je veux, tout le temps que je me mets à dessiner, je me pense toujours comme je me vois toujours comme un grand styliste et modéliste. Donc c'est ça qui me donne l'ambition et vraiment le feu pour continuer à travailler. Et c'est comme ça que vraiment quand je me mets au travail, je ne veux pas quitter, je veux toujours continuer. C'est ça qui me fait continuer. Un petit conseil à tes amis. Il y a des amis qui vont te regarder, peut-être ils ne savent pas par où commencer. Comment ils peuvent découvrir leur talent, comme toi tu as découvert et puis tu as dressé ton chemin pour devenir ce que tu veux devenir. Oui, je pense qu'il faut vraiment regarder à ce qui te faisait plaisir quand tu étais plus petit. Donc c'est quoi? Donc peut-être tu aimais beaucoup plus courir, peut-être tu vas être un athlète. Ou bien tu aimais beaucoup manger, peut-être tu vas être un chef, je ne sais pas. Donc il faut vraiment voir ce qui te plaisait quand tu étais plus petit et parler peut-être avec tes parents ce qui te faisait plaisir quand tu étais petit. Parce que quand tu penses vraiment, c'est les choses que tu faisais quand tu étais petit qui va te mettre où tu es dans le futur. Il faut vraiment croire en toi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire que tu es bien, mais je ne pense pas que tu vas être telle personne. Et il faut jamais te comparer aux autres. Il faut faire vraiment ce qui te fait plaisir. Et quand tu travailles dans un métier comme la mode, il faut connaître qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire que peut-être cet habit, c'est pas vraiment ce qui va marcher dans quelques années. Ça va pas vraiment être quelque chose que beaucoup de gens peuvent porter. Mais tu vas être surprise qu'il y a beaucoup de gens qui ont des différents styles qui vont vraiment aimer ton style et ton goût. Et il faut vraiment être... Bon, il faut rester comme les Anglais disent, true to yourself. Il faut vraiment croire en toi.
En tout cas, je te dis merci pour avoir accepté cette rencontre à Montréal. Je rappelle, on est à Montréal. Tu as quitté le Congo, tu étais en vacances aux États-Unis et tu te retrouves à Montréal. Merci d'avoir accepté de me parler. Merci.